sommes il y a 20 000 ans. Les loups peuplent tout l'hémisphère nord quand les premiers chiens apparaissent. En Europe, un chien primitif voit le jour. Sa lignée ne va pas durer très longtemps. En Asie centrale, les premiers chiens vont naître. Ils ressemblent encore beaucoup à des loups. Au contact de l'homme, les poils s'éclaircissent. Les oreilles et la queue changent de forme. En descendant vers le sud, les chiens ont des poils plus courts pour mieux supporter la chaleur. Alors qu'ils arrivent en Europe, ces races asiatiques remplacent peu à peu les chiens primitifs européens. En Asie, les chiens se multiplient. Certains passent même en Amérique du Nord. Leur apparence se modifie, mais pour l'instant, c'est uniquement sous l'influence de l'environnement. L'homme ne sait pas encore qu'il peut les modifier génétiquement en les croisant. Il y a 10 000 ans, les chiens arrivent à s'adapter au climat plus chaud. Ils commencent à se répandre en Asie du Sud et jusqu'en Australie. Bientôt, ils migrent aussi en Amérique du Sud et en Afrique. Les chiens accompagnent maintenant les hommes sur toute la planète. Notre alliance va désormais changer notre mode de vie et le cours de l'histoire. En Mésopotamie, pour la première fois de leur histoire, les hommes se sédentarisent autour des champs de blé et d'orges sauvages. Pour protéger leurs récoltes, les premiers villageois ont des chiens lourds et puissants, de type mastif. Ce mode de vie prospère et en quelques milliers d'années apparaissent les premières civilisations. Il y a 5000 ans, elles voient le jour en Égypte, autour de l'orge et du blé, et avec les ancêtres du chien des pharaons. Puis en Grèce, autour de l'orge, avec les ancêtres des molosses. Une vigilance à toute épreuve et une force physique capable de combattre tous les pillards. En Inde, autour du riz, avec les chiens parias. Pareillement en Chine et au Japon. En Amérique centrale, les Mayas, autour du maïs avec les ancêtres des chiens cholos. En Italie, l'Empire romain se développe autour du blé avec les ancêtres des mastifs. L'homme comprend alors son pouvoir. Il croise les chiens et crée les premières races, comme le bichon maltais. Ce petit chien se spécialise dans le combat contre les rongeurs dans les ports de la Méditerranée. Il va aussi conquérir le cœur des hommes. Il devient le chien favori de Claudius, l'empereur romain. Les chiens nous ont aidés à faire naître nos civilisations. Mais qui aurait imaginé le nouveau tournant pris par notre alliance ? Une autre révolution va se produire grâce à nos chiens, celle de la domestication des animaux. Il y a 10 000 ans, les chiens protègent les premières chèvres au Proche-Orient. Puis c'est au tour des moutons, en Perse. Au même moment, en Chine, les cochons sont apprivoisés. Puis viennent les bovins, en Inde et au Moyen-Orient. Les chevaux, en Asie centrale et en Espagne, il y a 6 000 ans. Les lamas au Pérou, il y a 5 000 ans. À chaque fois, des chiens sont les gardiens de ces animaux. Peu avant Jésus-Christ, les Romains créent l'ancêtre du Rottweiler pour accompagner les troupeaux servant au ravitaillement des soldats de l'Empire. Au XIXe siècle apparaissent quelques-unes des races populaires d'aujourd'hui. Le berger allemand, le border collie pour mener les troupeaux, le Shetland, le bouvier suisse, le berger belge, le berger des Pyrénées. Notre alliance pour la chasse a donné naissance à de nombreuses races de chiens. En les sélectionnant pour leur qualité et en croisant les plus performants, l'homme a créé des spécialistes pour chaque type de proie. Les pêcheurs d'Amérique du Nord inventent le labrador, un excellent nageur qui apprend à rapporter les poissons. Il est devenu un des plus populaires chiens de compagnie. Les mineurs d'Écosse créent le Yorkshire pour chasser les rats dans leurs mines. Grâce à son amour débordant, il s'est aujourd'hui installé sur les canapés des salons bourgeois. Le révérend Russell invente le Jack Russell Terrier, un chien court sur pattes capable de se glisser dans les terriers de renards. En France, on invente le caniche
pour la chasse au canard, très à l'aise dans l'eau grâce à son manteau imperméable. En Allemagne, l'intrépide teckel pour débusquer les blaireaux au fond de leur terrier. Un chien très intelligent, capable de prendre facilement le contrôle de la maison. En Russie, un lévrier surpuissant pour la chasse au loup et à l'ours, le barzoi. Les Babyloniens créent l'ancêtre du dog allemand pour la chasse au sanglier. Il deviendra un doux géant. Au Moyen-Orient, pour chasser le lièvre, la famille des lévriers voit le jour. Salouki, Afghans, Slougui, ils vont devenir les compagnons de chasse des hommes du désert. En Chine, le shosho est créé pour chasser le loup. Au Japon, le Shiba Inu pour la chasse aux lapins et aux oiseaux. Il est devenu le chien de compagnie préféré des Japonais. Terrier, chien courant, chien d'arrêt, rapporteur, une profusion de races très efficaces pour chaque type de chasse. Le chien est arrivé dans nos vies quand nous étions nomades, chasseurs et cueilleurs. Il nous ressemblait. Il nous a séduits et on lui a fait une place à nos côtés. Il a protégé nos récoltes et nous a permis d'accumuler des réserves. Et nous sommes devenus des agriculteurs. Il a accepté de protéger d'autres animaux pour nous. Et nous sommes devenus bergers. Il a bien voulu chasser son gibier avec nous. Et nous sommes devenus les chasseurs les plus puissants de la planète. Il nous a fait cadeau de tous ses talents. Son flair, sa force, son endurance, son intelligence. Il nous a suivis partout, jusque dans les villes. Il s'est même mis à deviner nos pensées et nos émotions. Aujourd'hui, il nous accompagne dès notre plus jeune âge. Il apprend à nos enfants l'amitié et la loyauté. Il nous oblige à bouger, à sourire et à jouer. Fidèle dans les bons comme dans les mauvais moments. Il nous suit dans notre âge d'or et nous console de la solitude et de la vieillesse. La grande aventure de l'homme et du chien n'est pas terminée pour autant. Nos deux espèces ont seulement 30 000 ans d'histoire commune. Quelle découverte allons-nous faire demain ?